Bienvenue à notre mini-séminaire, le cadre de la gouvernance proactive. Aujourd'hui, notre thème est financer rationnellement les entreprises de domaine. Bien ancré dans la dynamique économique qui préside actuellement à la vie de l'humanité et dans le réalisme de détention d'une puissance financière de feu pour construire son expansion mondiale dans le contexte général de compétition internationale, le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact préconise l'économicibilité des affaires publiques en tous les domaines d'activité stratégique de l'État. L'économicibilité des affaires publiques s'entendant comme la promotion et le développement fort des axes économiques, entrepreneuriaux et financiers des domaines d'activité clés de la nation. Économicibilité des affaires publiques dont le droit d'existence est assujetti à l'art de financement des entreprises des secteurs publics et privés, du domaine dans l'État. Financement entrepreneuriaux qui se veulent rationnels et diligemment menés à la lumière de manuels de procédure en trois grandes étapes que sont la maîtrise des coûts de projets et programmes entrepreneuriaux, l'organisation du lancement des opérations de financement entrepreneuriaux et la gestion des financements entrepreneuriaux. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, intéressés de la chose politique en Côte d'Ivoire et dans le monde. Nous sommes le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact, en abrégé TTCAGGI. Rencontrons-nous 2 fois par semaine sur notre page Facebook intitulée Think Tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact ou sur notre chaîne YouTube TV nommée Gouvernance proactive. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter la description au bas de nos vidéos. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact est une association spécialisée dans la gouvernance de l'État, des collectivités et des institutions. C'est une organisation consultative à la disposition des personnes morales et physiques, privées, publiques et institutionnelles, politiques, administratives, économiques et sociales. Il est spécialisé dans l'élaboration de stratégies de conquête électorale et dans la conception de systèmes de gouvernance. Nos activités générales sont les sessions d'idéométrie, les communications publiques et les conférences, les formations et les renforcements de capacités, les études et montages de projets et programmes, les conceptions, coaching, exécution et suivi des projets et programmes. Nos modules ou spécialités sont l'idéométrie et l'intelligence de réglementation, la soft conquête des mandats électoraux ou soft co, l'intelligence de conception de la gouvernance, l'intelligence de réalisation en gouvernance, l'intelligence de développement en gouvernance, la création de sociétés de développement économique et social, le management associatif, la construction économique et sociale, la performance budgétaire, la promotion humaine, l'élaboration de projets, programmes et plans de développement, la conception de politiques et de systèmes de gouvernance, l'élaboration de manuels de procédure. Tout cela pour structurer les domaines d'activité, dynamiser le fonctionnement des organisations, motiver les ressources humaines, promouvoir les économies intégrées, s'inscrire dans la compétitivité locale, nationale et internationale. Bien au pied de la construction de la puissance économique et financière de l'État, la maîtrise des coûts des programmes et projets entrepreneuriaux, l'organisation des lancements d'opérations de financement et la gestion des financements seront conduits à la lumière des procédures dédiées bien éprouvées par les gouvernants. Dans cette démarche donc, la maîtrise des coûts des programmes et projets entrepreneuriaux à financer nécessite leur connaissance spécifique et globale. D'abord pour leur maîtrise qualitative, les gouvernants et leurs équipes de collaborateurs collecteront, répertorieront et classeront tous les besoins publics et privés de financement entrepreneuriaux, des secteurs primaires, secondaires et tertiaires de l'économie, en tous les domaines d'activité. Ensuite, en vue d'en avoir une appréciation budgétaire, des études spécifiques par projet et programme seront diligentées et des évaluations globales par domaine d'activité stratégique seront faites dans chaque ministère. Enfin, une analyse prospective, des évaluations des besoins de financement sectoriels et entrepreneuriaux permettront aux gouvernants d'en savoir ou bien d'en avoir les tendances évolutives en avenir. Ainsi, les évaluations qualitatives
et budgétaire des programmes annuels ou pluriannuels de financement entrepreneurial, les gouvernants procèdent au lancement des opérations de financement. Si dans cette opération de grande communication publicitaire, le gouvernement entier reste solidaire, la suite du lancement est assujettie à certaines dispositions pratiques et techniques. Pour les dispositions pratiques, le gouvernement mettra en place un système de financement entièrement géré par un logiciel de gestion intégrée des financements. Quand le système de financement vise à fluidifier le circuit d'accès aux fonds pour les opérateurs économiques avec la collaboration de la plateforme nationale des banques et établissements financiers, le logiciel de gestion intégrée des financements permet, lui, un traitement accéléré des opérations. Pour les dispositions techniques, le gouvernement posera d'abord des critères généraux de financement des projets, avec documents constitutifs clairement indiqués par dossier, et des critères particuliers de priorisation des dossiers, en fonction de l'urgence stratégique des projets et programmes présentés. Ensuite, le gouvernement veillera à adapter le style de financement en fonction de l'activité de projet ou programme. Si les financements de campagne peuvent être bons pour les projets agricoles et les découvertes bancaires meilleurs pour les programmes commerciaux, les financements d'affaires avec leurs différés supérieurs ou égaux à l'année seront bien pour les projets ou programmes entrepreneuriaux qui nécessitent des investissements longs et lourds et des fonds de roulement d'exploitation. Enfin, dans une optique d'efficience et de financement entrepreneurial, le gouvernement priorisera les projets et programmes entrepreneuriaux à retour sur investissement rapide pour être toujours liquide et garantir le financement des projets lourds à rentabilité tardive, ce qui pourrait permettre au gouvernement de financer plus qu'il n'y a de ressources financières et faciliter sa gestion. Pour une gestion des plus rationnelle des financements entrepreneuriaux, le gouvernement adoptera un management financier efficient. Le lancement des financements entrepreneuriaux se fera en une seule cérémonie par le chef du gouvernement avec les responsables des équipes de suivi, accompagnement, contrôle et évaluation de tous les ministères ou domaines d'activité stratégiques, ce qui permet d'en minimiser le coût et de missionner les dites équipes de suivi, accompagnement, contrôle et évaluation. Des comptes d'opérations spéciaux par ministère seront ouverts auprès du Trésor public ou des banques, là où toutes les opérations se feront par chèque, ce qui permet de responsabiliser chaque ministère et sécuriser la circulation des liquidités. Le gouvernement favorisera les investissements mixtes, publics et privés, pour promouvoir leur partenariat, les projets d'évolution sectorielle pour plus de valeur ajoutée à l'économie et la symbiose financière pour aider les entreprises solidaires et financer le plus grand nombre d'opérateurs. Pour l'efficience achevée des financements entrepreneuriaux, le gouvernement proactif adoptera la technique multiplicateur, ingénierie financière qui consiste à financer plus de projets et programmes entrepreneuriaux plus que les dotations budgétaires initiales ne le permettent. Là, le gouvernement priorisera les projets et programmes à remboursement rapide pour disposer au plus tôt de fonds pour des financements entrepreneuriaux supplémentaires avec les fonds remboursés. Somme toute, les équipes d'opération et de suivi feront régulièrement des rapports mensuels et exceptionnellement des rapports pour des situations particulières ou urgentes. Merci.